Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 8 septembre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. Il y a pas mal de choses à dire ces dernières heures, donc énormément d'informations. On va les évoquer, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager comme d'habitude pour donner du soutien au travail effectué. N'hésitez pas également avec le partenaire maillot à vous procurer des maillots de bonne qualité. Ce sont des maillots répliques, je le rappelle. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez acquérir des maillots de la saison actuelle, mais également des maillots vintage. Il y a également des promotions pour acquérir des maillots en plus gratuits. Donc tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir ou faites plaisir à des proches, tout simplement. Allons-y pour la vidéo donc de la journée. On va commencer par le sujet, on va dire le plus important peut-être, et il s'agit, de la situation de Gavi. Alors Gavi, comme vous le savez, ne joue pas déjà depuis quelques matchs pour des raisons physiques. On avait vu la news, comme quoi son genou, il avait reçu un coup lors d'un entraînement et que depuis il avait un petit peu mal. Le Barça avait fait des tests et avait considéré que bon, la blessure était mineure, il n'y avait pas de grosses blessures au niveau du genou de Gavi, donc ça, c'était quand même une bonne nouvelle, hein, après, la galère qu'il a, traversée au niveau des ligaments croisés. Enfin, en plus, c'était le même genou, donc évidemment, le joueur avait eu peur au moment, du coup. Après les tests, il a été rassuré, mais la situation ne s'est pas améliorée en termes de sensations et le Barça préfère, que le joueur ne joue pas tant qu'il ne se sent pas à 100, ce qui est totalement légitime, encore plus pour un joueur comme Gavi. Alors, la situation actuelle, elle est simple. Le Barça aujourd'hui va effectuer des tests complémentaires au genou, du joueur. Il faut savoir que, c'est plutôt le ménisque qui est touché, hein, pas les ligaments croisés, donc ça, c'est plutôt positif. Même si on le sait, le ménisque est quand même, une partie, du genou quand même assez délicate. Le Barça, met sur la table 2 possibilités pour Gavi. Soit une arthroscopie, donc une absence d'un peu plus d'un mois qui est attendue dans le cas où cette chirurgie est effectuée, soit tout simplement, un, comme ils appellent ça, un traitement, médicamenteux qui lui permet d'être un peu plus soulagé et cetera, mais ça ne réglera pas le problème, à moyen et long terme. Il faut savoir que lorsque Gavi s'est fait mal lorsqu'il s'est fait des ligaments croisés avec la sélection espagnole il y a un peu plus d'un an, eh bien le genou avait été, dans un état, pas très bon puisque même le ménisque avait été touché. Donc ça, c'est un élément très important et on sait que le ménisque, sur le long terme, c'est quand même assez délicat. Un joueur comme Suarez aujourd'hui, pendant de longues années, on voyait, les conséquences en fin de carrière au Barça pour lui. Un joueur comme Varane qui a également été touché au ménisque très jeune, finalement sa carrière a été courte. Bon, c'est quand même assez, délicat comme blessure. Il faut quand même traiter cela. Personnellement, je suis beaucoup plus favorable à une chirurgie, une arthroscopie, donc une absence d'un peu plus d'un mois, mais au moins tu règles les problèmes, à court terme et à moyen terme. Maintenant, est-ce que le joueur va décider de le faire? Je pense, mais on verra. En tout cas, l'arthroscopie, c'est ce qu'avait également effectué Ansu Fati, mais l'opération avait été un échec à 3 reprises, hein. C'est pour vous dire que c'est quand même une chirurgie qui peut être dangereuse si elle est mal faite et on l'avait vu avec Ansu Fati à l'époque. Donc décision qui va être prise lors des prochaines, heures pour Gavi. En tout cas, aujourd'hui, check-up total du genou pour le joueur, donc espagnol. Sinon, vous l'avez probablement vu hier, il y avait un match, Espagne-Turquie qui vous a permis peut-être d'admirer un peu plus le talent d'un joueur comme Pedri, comme Lamine Yamal, comme Ferran qui ont les 3 brillé pour, la sélection espagnole. Pedri qui a mis 2 buts, également à l'initiative de plusieurs, autres buts. Lamine Yamal 2 passes décisives, Ferran Torres qui était rentré en jeu pour Nico Williams a également marqué un but. Donc plutôt positif au niveau de la trêve internationale pour le Barça, même si à un moment donné, on avait un petit peu peur pour la situation physique de Lamine Yamal qui se touchait un petit peu le dos. Bon, finalement, plus de peur que de mal pour le joueur espagnol qui, n'est pas blessé. Il faudra quand même faire attention. Donc retour de trêve pour les Espagnols, 2 matchs, donc avec, beaucoup de minutes pour certains. Un peu moins pour Dani Olmo, qu'on a moins vu avec la sélection espagnole, même si on le sait, en ce moment, il n'est pas au meilleur de sa forme. À suivre également, Jules Koundé qui va jouer avec, la sélection, française lors des, prochaines heures. Mais globalement, une trêve internationale qui pour l'instant, n'est pas mauvaise. Il y a juste Frenkie de Jong qui a souffert d'un petit contre-coup physique, mais ce n'est pas grave selon Ronald Koeman et donc normalement, il devrait être soit dispo contre Valence, soit lors du match d'après contre Getafe.
D'ailleurs, en parlant de ce match, où est-ce qu'il va se dérouler? C'est la question à 1 000 000 d'euros. Bon, il y a beaucoup de théories. Aujourd'hui, le Barça est censé, dernier délai, donner à la Liga, définitivement le stade où va se jouer, cette rencontre. Donc soit le Johan Cruyff Stadi avec, à peu près 6 000 personnes. La technologie VAR a été mise en place d'ailleurs, les caméras aussi, soit au Spotify Camp Nou. Donc c'est compliqué puisque comme vous le savez, pour cela, il faut que la mairie donne l'autorisation au Barça, mais avant cela, il faut que le Barça envoie certains documents à la mairie. Aujourd'hui une réunion est attendue entre toutes les parties afin de décider, la mairie y compris, donc à voir. Mais le favori, selon certains médias, ça reste quand même de jouer au Johan Cruyff Stadi contre Valence et revenir contre Getafe la semaine d'après. Bon, c'est quand même assez honteux puisqu'à une semaine du match, même pas, on n'est toujours pas informé d'où va se jouer la rencontre. Imaginez les gens, qui sont abonnés, bah non, puisque la campagne d'abonnement n'a même pas été lancée, ce qui est quand même assez dingue alors qu'on est déjà quasiment mi-septembre. Donc il y a quand même une situation compliquée à gérer à ce niveau-là, mais le Barça veut absolument revenir dans son Spotify Camp Nou à 27 000 personnes, puis en Ligue des Champions, avec 45 000 personnes. En tout cas, on verra lors des prochaines heures. De toute façon, ça ne devrait pas tarder, pour cela. Ensuite, pour Lamine Yamal, vous l'avez probablement vu hier, hein, il cherchait, son passeport après le match contre la Turquie. Bon, finalement, il ne l'a pas retrouvé et la fédération espagnole a dû parler avec les autorités locales, hein, donc les autorités turques, pour le laisser partir sans problème et finalement, il est bien revenu à Barcelone sans souci, malgré la perte de son passeport. C'est quand même assez dingue, hein. Il a perdu son passeport, il a, fouillé, sa valise, son sac, introuvable. Mais bon, oui, franchement, c'est assez dingue. Le joueur a dû, donc aller voir les autorités locales, prendre donc, perdre du temps puisque, comme vous le savez, il devait revenir avec toute l'équipe. L'équipe a dû patienter, que la situation soit réglée et enfin, il a pu, revenir tranquillement avec ses coéquipiers. Donc semaine importante pour le Barça avec ce match contre Valence qui arrive. Ce matin, il y avait également, Alejandro Balde qui est venu à la Ciutat Deportiva pour faire des tests médicaux afin de voir l'avancement de sa récupération. Comme vous le savez, il sera absent pour les 2 3 prochaines semaines encore. Donc c'est quand même une, longue absence pour Alejandro Balde, ce qui va laisser, on va dire Gérard Martin probablement ou Geoffrey Torrens, affronter des joueurs comme, Elanga et cetera contre Newcastle en Ligue des Champions, ce qui peut être quand même une situation assez compliquée. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.